Donc là, je m'apprête à faire du poulet DG. Bonjour mes loulous, j'espère que vous allez bien. J'ai acheté du plantain il y a quelques jours et je me suis dit qu'est-ce que je peux bien faire avec ce plantain vu que le plantain est devenu très cher. Donc du coup je n'ai plus la force de seulement faire frire le plantain et manger comme ça. J'ai l'impression que je gaspille l'argent. Donc je me suis dit bon, vu que j'ai acheté le plantain, j'ai acheté 5 doigts de plantain à 4 livres, donc c'est presque un doigt à 1 livre, donc 1 doigt à 1000 francs, vous imaginez quoi. Donc je me suis dit qu'est-ce que je peux bien faire avec les plantains. Je n'ai pas envie de faire frire. Je n'ai pas juste envie de faire frire les plantains là parce que c'est trop cher. Alors je me suis dit je vais faire le poulet DG. Ça fait longtemps je n'ai pas mangé le poulet DG. En fait c'est un menu même que j'avais déjà oublié de mon cerveau. Je me suis dit oui, je vais faire du poulet DG. Là, je vais bien utiliser le plantain. Là, je n'aurai pas l'impression d'avoir gaspillé. Je vais vous montrer tout ce que j'ai déjà apprêté et la préparation en elle-même. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du poulet DG du Cameroun? Si oui, vous avez déjà mangé. Est-ce que vous aimez? Et on se dit à tout à l'heure dans la vidéo. Je vais vous montrer les ingrédients vite fait. Ok, donc je vais commencer par ici là. Mon poulet est déjà assaisonné. Je l'ai assaisonné avec du sel, du jumbo, 1 cube, mon mélange de ail, oignon, ginger, l'épice qu'on appelle le secret, épice passe-partout et un peu de mix herb de chez Tati bien sûr. Voilà, donc j'ai déjà assaisonné, j'ai mariné, j'ai laissé reposer pendant près de 2 heures de temps. Là j'ai mon plantain mûr. Pas très mûr pour réussir le poulet DG. Il ne faut pas que le plantain soit trop mûr comme la loco. Je dirais moyennement mûr que j'ai découpé en rondelles. Vous imaginez, ça c'est le plantain de 8 livres. 8000 francs CFA. Là, je vais utiliser, là c'est ce que je vais utiliser comme vegetable. Alors j'ai pris ce que j'ai à la maison. J'ai les haricots verts, j'ai les carottes et j'ai pris le poivron jaune. Là, j'ai mon mélange de condiments verts que j'apprête généralement et que je mets au congélateur. Donc, j'ai le persil ici, et le céleri. Et ici, j'ai le spring onion. On appelle ça quoi? Poireau, je pense. Et là, j'ai mes oignons que j'ai déjà découpés. Vous le savez déjà, moi, j'utilise toujours l'oignon rouge parce que je trouve que ça a plus de goût, plus de saveur. C'est un peu plus cher, mais ça vaut la peine. Voilà. Donc, voilà tout ce qui est découpé. Dans ce plat, ce que je vais écraser. Donc, j'ai l'oignon, le ginger, le ail, 3 tomates et ce qu'on appelle le bel pepper, le long poivron si c'est sucré. Je préfère, même quand je fais ma sauce tomate, j'utilise toujours les deux si parce que je n'aime pas trop la tomate. Contrairement à mon mari, j'aime pas trop la tomate. J'aime bien mélanger les deux. Donc, j'ajoute le bel pepper parce que je ne veux pas mettre trop de tomates. Je vais mélanger tout ça dans mon mixeur ici que je vais écraser. Voilà que je vais montrer tous les ingrédients. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma tomate, mon oignon, le ail et le bel pepper dans le mixeur. Je vais écraser et ensuite on va passer à la cuisson. Entre temps, je vais aussi mettre mon poulet à faire au four pour commencer à cuire. Je dirais même pré-cuire pendant maximum 10 minutes et je vais commencer aussi à faire frire mes plantains. Donc là, nous allons commencer par la cuisson du poulet.
Dans ma casserole, je vais rajouter le poulet que j'ai déjà assaisonné à l'intérieur. Je rajoute un peu d'oignon. Voilà, la moitié de ce que j'ai ici. Comme j'ai déjà tout mis dedans, le sel, le cube, le jumbo, c'est déjà salé. Je n'ai plus rien d'autre à mettre. Je vais juste tourner un tout petit peu. Voilà. Vous savez que le poulet dégage beaucoup d'eau. Bon, je ne vais pas mettre trop d'eau. Je vais mettre, je dirais, cette quantité. Parce que j'ai aussi besoin du jus qui va sortir à l'intérieur. J'ai besoin d'un peu plus de jus. Parce que je vais utiliser le jus pour faire la finition de la cuisson de mon DG. Voilà. Je goûte. C'est bon, le sel est bon. Je rajoute 2 feuilles de laurier. Je referme et je laisse cuire. Maximum 10 minutes. On n'a pas besoin de plus de temps que ça. Maintenant, je vais passer à la friture de mon plantain. Bon, de ce côté, je vais faire frire mon plantain. Je vais mettre ma casserole là. Alors, l'huile que je vais utiliser ici, là, je vais utiliser ça pour faire frire le plantain, le poulet et aussi pour faire ma sauce. Mon poulet DG. Donc, je vais rajouter assez d'huile quand même. Alors, je tiens à préciser qu'il est conseillé de faire frire le plantain d'abord avant de faire frire le poulet parce que le poulet salit beaucoup l'huile. Donc, je vais faire frire le plantain. Ensuite, je vais faire frire le poulet. Et je vais utiliser le reste d'huile, une quantité pour faire mon DG. Voilà, donc je vais laisser que l'huile réchauffe bien et ensuite on va passer à la friture. Donc là, je pense que l'huile a chauffé. On va rajouter nos plantains. Alors, je vais faire 2 tours. On va que les plantains là soient bien séparés. On ne veut même pas que ça coûte. Parce que ça coûte trop cher. On ne veut pas les plantains collés. Il faut se rassurer qu'on les sépare bien. Je vais prendre ma fourchette pour vraiment les séparer. Parce qu'on ne veut pas le gaspillage de plantain. Le plantain est devenu l'or en Europe, mon frère. C'est ça que la dernière fois que je suis allée au Cameroun, je mangeais les plantains aller-retour. Petit déjeuner ou dîner ou lunch ou snack ou brunch ou dans toutes les positions. Parce que de toute façon, le plantain chambin, j'ai pris la réserve. Voilà, on va se rassurer qu'aucun plantain n'est collé à l'autre. J'ai dû changer le feu, j'ai mis le poulet sur le moyen et j'ai mis les plantains sur le feu fort, le grand feu, parce que je ne veux pas que ça boive l'huile. Voilà. Donc nos plantains sont bien séparés, on va laisser frire et dorer. Alors j'aime beaucoup cette louche-ci, je l'ai achetée dans le shop des Pakistanais, je trouve ça tellement pratique. Pour faire les fritures, tu déposes ça là comme ça là et tu reviens après. Voilà. Donc on va laisser nos plantains dorer. Entre temps, nous allons regarder notre poulet qui est déjà prêt. Ça fait déjà exactement 10 minutes qu'il est au feu. Voilà. Notre poulet, il est cuit. C'est le poulet mou. Donc je vais éteindre le feu sur le poulet. Je vais essorer, mettre dans une passoire. Et puis une fois que j'aurai fini avec le plantain, je vais faire cuire le poulet. Donc notre poulet est prêt. On va éteindre le feu. Et on va essorer. On va retirer. L'or. Vous voyez, c'est pas des plantains très mûrs. Ce ne sont pas des alocos. Ce sont des plantains qui sont moyennement mûrs. Parce que si vous prenez des plantains trop mûrs, là, ça va tac. On dit ça en français. Ça va tac. Ça qu'on dit sur nous au Cameroun. Voilà, notre premier tour de plantain est frais. Notre premier tour de plantain est fait. Maintenant, on va passer au deuxième tour. Et ensuite, on va entamer avec le poulet.
Voilà notre plantain. Maintenant, nous allons passer à la friture du poulet. Donc, voici notre poulet qu'on a retiré de la marmite. Maintenant, nous allons passer à la friture du poulet. Là, ma vie à cause de l'huile qui a chauffé. On se met très loin. Ça n'a pas envie que l'ouche saute sur nous. C'est pour ça qu'il faut avoir une longue louche comme celle-ci. Très pratique. Donc je vais faire 3 tours. Et là on remet le feu très fort. Et on fait frire le poulet. Je vais faire 3 tours. Parce que quand vous voyez là, je crois que j'ai encore 2 tours à faire. Voilà. On continue avec la friture du poulet. Le poulet est déjà prêt. On va toujours baisser le feu. Et on va se mettre à distance. Parce que le feu peut avoir des taches. Voilà. Tirez ça du feu. Voilà. On se met à distance parce que on ne veut pas que ça saute. Voilà. Premier tour de poulet est fait. Maintenant, on va faire le deuxième et ensuite le troisième. Je vais faire le deuxième et le troisième tour off caméra parce que là, vous... J'ai fait frire tout mon poulet. Donc là maintenant j'ai pris une grosse marmite, vraiment une grosse casserole. Je vais faire ressortir mes anciennes marmites parce que vraiment je ne cuisine plus beaucoup comme ça là. Donc je vais faire ressortir ma grosse casserole là où je vais faire tout le mélange. Donc à l'intérieur j'ai mis l'huile avec laquelle, une partie de l'huile avec laquelle j'ai fait frire le poulet. Je vais faire revenir mes oignons. Swallows fly when I was 17. Caught up in a dream that became a nightmare. Le mélange que j'ai écrasé au préalable, vous vous rappelez, n'est-ce pas? Je vais faire revenir dans l'huile. Et ensuite, je mélange. Every number counts, love token. Un tout petit peu d'eau à l'intérieur parce que je ne veux pas perdre. Ça, c'est les tactiques du pays. On secoue. Voilà. Et je vais renverser à l'intérieur comme ça. Je vais rajouter de l'oignon caramélisé. Ça c'est optionnel, c'est pas obligatoire, c'est moi qui veux le faire. Ça apporte un goût un peu smoky, un peu de fumée, un goût un peu fumé à votre poulet DG ou à votre sauce même d'ailleurs. Voilà, c'est mijoter pendant 5 à 7 minutes. Voilà, on va maintenant regarder. Après, je crois que la tomate elle a déjà un peu séché, c'est déjà moins sucré. Donc je vais rajouter mes épices. Alors comme épices, je vais utiliser le curry, le secret et les mix up de chez Tati Spice. Ok, donc je vais mettre une cuillère. Alors le curry, d'habitude on ne le met pas au Cameroun. Ça c'est ma touche personnelle à moi. Je trouve que ça donne un très bon goût au DG ou même à la sauce tomate. Donc je mets une cuillère à café de curry. Je mets une cuillère d'épices de mix up de chez Tati. Je mets une cuillère d'épices de secret de chez Tati. Voilà. Je vais mixer tout ça. Et je vais recouvrir et laisser mijoter pendant, je dirais, 2 minutes.
Voilà, 1 minute plus tard, on va réouvrir. Maintenant, rajouter notre mix-up. Poivron jaune, carottes et haricots verts. Alors, vous pouvez mettre les vegetables de votre choix. Franchement, de votre choix. You were beautiful, just like a flower. I could walk with you for a million miles. Les condiments verts. Donc j'ai le spring onion, parsley et je sais pas moi, hein? Bon, on appelle ça en français. Le poivron ou le poireau et les condiments verts. On va mettre ça à l'intérieur. Les mélanges sont déjà presque à la fin. Alors il faut savoir que je vais utiliser le jus du poulet pour finir la cuisson. Donc c'est la raison pour laquelle je ne mets pas encore je mets pas trop de sel ni de cube parce que le jus de poulet est assez salé, assez cubé. C'est une fois que j'aurai mis le jus de poulet pour finir toute la cuisson que je pourrai vraiment décider s'il faut rajouter le sel ou le cube. Voilà. Je vais rajouter un piment entier que je ne choisis de ne pas écraser parce que mes enfants ne supportent pas beaucoup la nourriture épicée. Voilà. Je referme et je laisse mijoter pendant 2 à 3 minutes. Voilà. Je dirais 3 minutes plus tard. Je vais voir quand ça commence déjà à sortir l'huile. Quand l'huile commence déjà à déborder comme ça, là, ça veut dire que la tomate est prête en général. Voilà. Regardez-moi ça. Looking so nice. Je vais un peu goûter quand même. Bon, la tomate n'est pas sucrée. C'est bon. Généralement, quand vous voyez la tomate, l'huile est un peu débordée comme ça là sur la tomate, ça veut dire que c'est prêt. Donc là, maintenant, on va mélanger notre poulet et nos plantains. Donc, je vais d'abord commencer par le poulet. Ok. Le poulet DG, poulet directeur général. On va mixer bien. Bien faire frire le poulet parce que quand vous allez mettre les plantains, rajouter de l'eau et laisser mijoter, le poulet va se ramollir. Donc si le poulet n'est pas bien frit, ça risque de s'imiter. Donc maintenant nous allons rajouter nos plantains. Voilà. Donc voilà nos plantains qu'on a fait frire. On va rajouter ça dans le mélange ici. Voilà. L'or de blé. On va quand même goûter, non? On va quand même goûter, non? On va pas faire de plantain sans goûter. Et le pire, c'est que le plantain du pays, c'est même n'est même pas bon comme celui du Cameroun. Celui du Cameroun est naturellement sucré. Voilà. On va malaxer tout ça. Bien. Là, nous sommes déjà presque à la fin de la préparation de notre poulet DG. Nous allons maintenant bien malaxer. Voilà. On a bien malaxé le poulet, le plantain. Maintenant, pour parfaire notre cuisson, on va rajouter le jus du poulet à l'intérieur. Le jus du poulet qu'on va rajouter à notre mélange. Tout simplement. On va mettre tout le jus. Ça va faire la sauce, ça va faire que tout va bien. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner encore un tout petit peu. Je vais laisser mijoter à feu doux. Vraiment là, c'est vraiment pour imprégner tout ça, pour que tout ça vraiment puisse bien se mélanger. Et voilà. Je vais goûter le sel. Comme j'ai dit, c'est bon, on n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Voilà, notre poulet DG est prêt.
laisser mijoter pendant 5 à 10 minutes à feu doux. Dream with me, let your mind explore all the things we were created for. Possibilities, an open door that keeps us reaching out for more. Sure that I'm not sure, I know when I don't know it, so I listen for my inner voice. Carry the winds, drown out the rain, but will it make sense without the pain? Color me blue, then tickle me pink. Who knew that at the brink of the end, life could begin? Treasure buried deeper with each loss, so filled with grief and catastrophic thoughts, insecurity, distorted flaws. It all gets heavy, sinking under all the cost. Sure that I'm not sure, I know when I don't know it, so I listen for that inner voice. It carries the wind, drowns out the rain, but will it make sense without the pain? Color me blue, tickle me pink. Who knew that at the brink of the end, life could begin? I know there's so much trauma, but try search inside my love. Carried the wind, drowned out the rain. It'll make sense after the pain. Will color me blue, then tickle me pink. 'Cause who knew that at the brink of the end, life would begin. Là, c'est la poire. J'ai 2 arbres de la poire ici. Là, ce sont des différents types de fleurs. Là, c'est l'arbre de grape. How do you say grape in French? I don't know. Là, ce sont des roses. On commence déjà à voir quelques roses rouges là qui vont apparaître. Ce sont des roses ici. On va déjà avoir des roses aussi un peu là-bas. C'est un arbre de fruits aussi. Je me rappelle plus trop bien le nom en français. J'ai le basilic et tout ça là. Les herbes. On a pris les habits, on a ramassé les habits, on a arrosé les plantes. C'est déjà la fin de la journée ici. Il est 19 h, il fait toujours noir. Donc là, on va aller regarder
à quoi ressemble notre poulet DG. Parce que là, ça fait déjà près de 15 minutes que ça mijote. Et je crois qu'on va arrêter la vidéo à ce niveau. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous aimez ce genre de format de vidéo où je cuisine et je vous fais un peu un petit tour de mes travaux ménagers, vous me dites ça en commentaire. Mais comme d'habitude, n'oubliez pas de donner un like, ça ne vous coûte rien, ça permettra à YouTube de référencer la vidéo à d'autres personnes, d'agrandir la famille, de me laisser un commentaire en dessous quelle est la partie de la vidéo que vous avez aimée. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Déjà bien mijoté, je crois que c'est bon là. On a déjà notre jus là qui s'est transformé en sauce, donc c'est bon. On va éteindre le feu. Voilà, j'ai éteint le feu. On va laisser reposer avant de servir. Voilà, poulet DG, poulet directeur général. Alors ça a sorti beaucoup d'huile. Ce que j'ai tendance à faire, c'est que je vais venir retirer un peu d'huile comme ça à la fin, que je vais garder pour faire ma sauce tomate prochainement. Voilà, notre poulet directeur général made in Cameroon est prêt. Donc on va laisser reposer avant de venir servir. Yeah. Yeah. Last night, I had a dream of us coming together. Last night, in my dream,